Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 23 juillet 2025. Je suis très heureuse d'être là, merci d'être de l'autre côté de cet écran. Bon, j'ai remarqué que la vidéo de la dernière fois sur Lego avait moustillé quelques-uns et quelques-unes. Mais écoutez, ça fait partie du jeu de la vie, c'est ainsi. Et c'est normal que les leçons fassent parfois mal, soient douloureuses, pour qu'ensuite on puisse s'éveiller à quelque chose d'important pour nous-mêmes et vivre libre enfin d'être. Donc je suis très heureuse d'être là. Je vous rappelle que cette chaîne, c'est une chaîne de développement personnel et spirituel que je propose à travers les oracles. Donc ce sont des messages qui sont prodigués par la vie, hein, pas spécialement par moi, mais ce sont des choses qui vont peut-être vous toucher ou pas, peut-être vous faire réagir ou pas, mais s'il y a réaction, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à conscientiser et c'est une très bonne chose. Voilà les amis, merci d'être de l'autre côté de cet écran, merci de mettre des pouces, des likes pour faire connaître cette chaîne, merci de la partager, merci d'être en présence, d'offrir des commentaires, merci d'être là tout simplement, merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées. Vous pouvez retrouver l'adresse ici, donc kgcmagie@gmail.com. Et vous pouvez me contacter et puis on voit ensemble comment on met en place les séances ou la séance, peu importe, de guidance individuelle ou de groupe même. Merci à toutes celles et ceux qui m'offrent des dons sur la cagnotte papayou.com parce que vous reconnaissez l'ouvrage que je vous offre ici et de temps en temps vous m'offrez un don. Et c'est toujours super bénéfique à recevoir, donc merci, je vous en rends grâce. Et merci à tous ceux qui me suivent sur différents points de réseaux sociaux, donc merci d'être en présence. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radek Valentine. On va voir un peu ce que les messages de la vie ont à nous offrir. Donc la dernière fois, on parlait d'ego et d'élévation, d'aller vers plus de spiritualité et moins de matérialité, quelque part, on va dire ça comme ça. Et on va voir un peu cette semaine, qu'est-ce qu'il en est avec cette guidance-là. Le 9 de terre, waouh, c'est très joli comme carte. Elle est très jolie, elle est magnifique. C'est une carte qui invite à la simplicité, qui invite à l'humilité, qui invite aussi à savourer toutes les petites choses de la vie. La terre, c'est l'ancrage, je dirais. C'est vraiment se nourrir de l'ordinaire, c'est-à-dire de faire d'un ordinaire de l'extra, arriver à l'extraordinaire, que chaque petite chose du quotidien ne soit pas un dû, une habitude ou quelque chose qu'on ne voit plus, qu'on ne reconnaît plus, mais au contraire une richesse, une possibilité d'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus vaste que nous. Ouvrir les yeux le matin, par exemple, c'est pas quelque chose qui est un dû, c'est rendre grâce à la vie qu'aujourd'hui nous puissions vivre cette nouvelle journée, que nous entrions dans cette journée comme si c'était une grâce, une gratitude. Et le 9 de terre, c'est exactement ça. On nous dit d'apprécier les petits luxes de la vie, vous voyez, c'est ça, de vivre du temps seul, de passer du temps seul avec nous. On parle d'un travail autonome et couronné de succès. Il y a de l'abondance dans le fait de l'abondance et de la richesse dans le fait de voir dans les petites choses du quotidien une luxure, une magnificence, une beauté. Il y a là ici, je dirais, une notion d'art de vivre. Alors on va voir ensuite, waouh, c'est magnifique, avec le monde, c'est ça, hein. On nous parle d'un bon travail, de joie, de contentement, de gratitude et de voie menant à l'illumination. C'est exactement ça. Il y a un proverbe de sagesse, alors je ne sais plus de quel, s'il est indien ou amérindien, je ne sais plus, ou bouddhiste, mais qui dit que avant l'illumination, nous sortons de la maison, prenons notre seau et nous allons chercher l'eau dans le puits en dehors de la maison et nous rentrons dans la maison. Après l'illumination, donc l'éveil de conscience, nous sortons de la maison, nous prenons notre seau, nous allons chercher de l'eau dans le puits et nous rentrons dans la maison. Ce n'est pas ce que nous faisons qui a du sens dans la vie, c'est la façon dont nous pratiquons les actions qui offrent le sens juste de l'éveil ou pas. Ce n'est pas parce que je continue à travailler la terre, par exemple, que je ne suis pas un être spirituellement élevé et ou très hautement spirituellement élevé, mais je travaille dans le petit, dans le quotidien, dans l'ordinaire, car j'y vois dans cet ordinaire, dans ces petites choses du quotidien, la richesse, la grandeur de la vie. Ce qui est dans le plus petit et ce qui est dans le plus grand. C'est le reflet miroir de ce qui est dans le plus vaste de notre infini, je dirais, indéfinition. Mais ici, nous sommes définis
et nous vivons un temps court d'expérience sur cette terre. Et ce qui est dans le plus petit et ce qui est dans le plus grand, et la façon dont je vois le plus petit et la façon dont le plus grand se manifeste. Dans différents plans, c'est la création. Je crée à tout instant, à tout moment, par la façon dont je vois les choses, dont je perçois les choses, dont je ressens les choses, dont je capte le monde. C'est une création infinie. Et ici, nous créons des mondes dans des mondes, dans des mondes, dans des mondes. C'est une infinité, une infinie création, je dirais. Ici, il y a de la joie, du contentement, de l'observation, de la gratitude, de la voie menant à l'illumination. Donc l'éveil de tout et de toutes choses, l'éveil de conscience dans ce qui est du plus ordinaire, je dirais, de la Terre, ici, qui nous amène à vivre le plus vaste dans les étoiles. C'est beau, c'est la création. Nous sommes la création. Nous sommes à la fois créés, nous sommes des créatures et la création, nous sommes en capacité de création. Mais qu'est-ce que nous créons et de quelle façon? Savons-nous utiliser nos énergies, les vibrations? Savons-nous nous harmoniser intérieurement entre l'esprit, l'âme et le corps? Savons-nous ouvrir à ces portails simples que la vie nous a offerts, c'est-à-dire utiliser le corps et ses vibrations pour créer, utiliser l'âme et ses vibrations et tout ce qu'elle tout ce qu'elle entreprend, cette âme-là, est créée. Savons-nous utiliser l'esprit de toutes choses pour créer aussi? Savons-nous être en présence de toutes ces énergies et les employer afin de créer une magnifique symphonie? Par l'observation, par l'acceptation, par l'accueil, par ce grand amour que nous sommes. Ici, avec le page de feu, vous voyez, on nous parle de créativité. Hein. Ici, on nous parle de créativité. Il y a du feu. Il y a, nous mettons il n'y a pas d'eau. Hein. Il n'y a pas de carte d'eau, ni de carte d'air. Donc, c'est vraiment quelque chose, un éveil de conscience, un éclairage, quelque chose une illumination, parce que c'est le cas de le dire, d'un monde qui se complète à l'intérieur de nous, comme si nous arrivions à une complétude, à une compréhension, à une connaissance, à une connaissance de l'univers, pratiquer dans la matière, dans les petites choses du quotidien où nous arrivons aux grandioses, au monde, à la création, à la complétude. Ici, c'est un ouvrage très spirituel. Il est de développement personnel, oui, mais il est surtout et avant tout dans la connaissance de l'univers, dans la connaissance de notre éternel, dans ce qui s'imprègne dans notre chair de connaissance du plus grand. Mais dans les petites choses du quotidien, par le fait de rendre grâce, d'ouvrir les yeux le matin, par le fait de rendre grâce, d'être avec quelqu'un que nous aimons, et par le fait de rendre grâce, d'être aimé aussi, par le fait de gratitude, de pardon, un remerciement profond à la vie, d'ouvrir les yeux chaque jour et de rendre grâce chaque heure que la vie nous offre, d'être toujours en présence sur cette terre, parce que cette terre représente le petit qui nourrit le plus vaste et le plus vaste nourrit le petit. Nous sommes interreliés à des multivers et quand nous vivrons d'amour, ces multivers aussi en ressentent les effets. C'est l'effet papillon. Ce qui est dans le plus petit se reçoit dans le plus grand. Et ici, on nous parle d'un nouveau projet enthousiasmant qui se prépare, de faire preuve d'originalité et d'ingéniosité. Il y a de l'espièglerie, de la confiance, de la joie, du jeu, de l'enthousiasme. Je dirais que dans le petit, ici, il y a un nouveau monde qui s'ouvre avec plus de feu, plus de joie, plus de vibration, plus d'élan, d'amour. Oui, parce qu'il y a du feu, de passion peut-être aussi. Il y a de la manifestation, de la réalisation. Il y a de l'accélération, parce qu'ici, on nous parle de submersion par un travail peut-être, ou ça pourrait simplement signifier que les choses s'accélèrent dans la manifestation de l'existence. Il y a une accélération des événements, il y a une accélération des propositions, il y a une vibration très prononcée pour peut-être quelque chose qui se présente à nous, des projets qui arrivent, que nous souhaiterions réaliser, mais c'est dans le petit que nous réalisons le plus vaste. Donc plus nous allons nous proposer dans cet ordinaire-là des moments de joie, de grâce, de contentement, d'observation, de réalisation, et plus nous serons dans une création joyeuse, heureuse, et nous nous sentirons complets, en complétude. Nous avons l'impression de réaliser peut-être notre monde, notre rêve. Nous créons notre monde dans lequel peut-être pendant des années nous avons rêvé d'être, et là nous sommes en train de le réaliser dans la matière, dans la terre, dans notre chair. Nous réalisons donc cette création
d'amour, peut-être, de passion, d'enthousiasme, de joie, parce que pendant longtemps, nous étions peut-être dans la force, dans le mental, sauf que là, cette création, elle se manifeste autrement, elle se manifeste par la vibration. Plus nous allons vibrer la joie, plus nous allons vibrer comment dire, la création de l'univers, plus nous savons que nous ne sommes pas seuls et que ce que je crée dans mon intimité, c'est-à-dire dans mes tripes, dans mes rêves, dans ce qui est au plus profond de moi-même se manifeste dans l'existence. Quand je comprends cela, je ne perds plus mon temps à essayer, à forcer de créer quelque chose avec le mental, donc à mettre des efforts incommensurables à l'extérieur, mais plutôt de me recentrer, de canaliser toutes ces énergies qui sont en moi pour donner vie à ce rêve par la grâce de l'univers. C'est-à-dire que je laisse l'univers m'organiser les choses pour ouvrir à quelque chose de magnifique, de grandiose. C'est dans le plus petit, c'est dans mon intériorité que tout se manifeste. Tout est déjà là. Et c'est en étant en canalisation de cette réalisation intérieure que la vie ensuite entend par la vibration, que je lâche prise. Elle entend la vibration, elle reçoit les ondes, elle reçoit les vibrations, elle reçoit les sons. C'est comme un sonar. Notre intériorité, nos émotions, c'est comme un sonar dont l'univers est le miroir et qui nous reflète par la symbolique de l'existence, par les choses qui vont nous arriver, ce qui est en train de se manifester à l'intérieur de nous. Alors prenons soin de nos émotions, prenons soin de nos pensées, prenons soin de notre création, de ce à quoi nous nous focalisons toute la journée. Si nous focalisons sur le miracle, sur la beauté, sur la joie, sur l'enthousiasme, sur la santé, sur comment dire, la grâce de jours heureux pour que demain soit encore plus heureux. Si vous reconnaissez aujourd'hui déjà ce qui est magnifique en vous, chez vous, à l'intérieur de vous et tout autour, et bien que vous demandez à l'univers encore plus de ces choses-là, vous les recevrez. Mais c'est important de canaliser sur ce que vous souhaitez voir arriver demain en les reconnaissant aujourd'hui par la grâce de la gratitude, en remerciant. Et ça va accélérer le mouvement. Ici, on vous dit d'accepter peut-être le soutien et l'aide des autres si vous vous sentez dans un mouvement déséquilibré parce que des choses s'accélèrent ou vont trop vite peut-être. Donc ralentissez et apprenez à prendre soin de votre santé. On vous dit de ne pas vous mettre dans une position de stress même si les choses s'accélèrent, mais au contraire de ralentir et de savourer. Je vais vous lire les messages de ces cartes-là. Ici avec le 9 de terre. Ici, avec cette carte-là, on nous dit que notre autonomie, notre sagesse et notre retenue ont porté leurs fruits, vont porter leurs fruits, sont en train de porter leurs fruits. Donc nous avons fait d'excellent travail et est enfin prêts pour affronter maintenant cette période de notre vie. Profitons-en pour nous reposer et jouir de certains luxes du petit quotidien. Les choses vont s'accélérer, certes nous allons ouvrir à un monde différent, beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste. Donc nous sommes préparés. Ici nous apprécions peut-être la solitude. Il est important de vivre ces moments-là. Les moments que nous passons seuls avec nous-mêmes nous apaisent et nous comblent de joie et d'amour. Nous tentons de donner peut-être un surplus de sens à notre vie. C'est pour cette raison que nous plongeons au fond de notre âme, espérant peut-être y trouver une source d'inspiration qui est déjà là et qui demande juste à se manifester. Ici, dans une autre signification de cette carte-là, on nous parle de travail autonome prospère, de manne financière peut-être inattendue qui arrive dans notre existence, d'appréciation de la nature, des animaux. On nous parle aussi de travaux, peut-être de rénovation ou de nouvelles décorations dans une maison, si nous sentons l'élan d'aller vers un changement intérieur. Ce qui est aussi la représentation d'un changement intérieur dans notre être, dans notre corps. Quand souvent bien dans une maison on a envie de changer toute la décoration, ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin de changement intérieur dans notre être, dans notre corps, avec notre âme, notre esprit et notre corps, donc nos émotions. Il est temps aujourd'hui de mettre du renouveau, du fun, de quelque chose de beaucoup plus frais. Je dirais voilà. Ici avec le monde, ici avec cette carte-là, on nous dit que les anges nous ont envoyé cette carte parce que nous sommes librement accomplis et que nous choisissons d'accomplir un geste d'une grande importance. Ils tiennent à nous féliciter de notre beau travail, que nous sommes maintenant prêts à passer à l'autre chose, à avancer vers un nouveau monde. Vous voyez, il y a une accélération de quelque chose, il y a quelque chose qui se manifeste là. Ici, nous savourons pleinement les sentiments d'accomplissement et de réalisation qui s'emparent de nous intérieurement. Félicitons-nous, nous-mêmes, pour ce tour de magie que nous venons de réaliser,
qui est cette, comment dire, cette complétude, hein, ce monde que l'on ressent être. Ici, nous avons franchi une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers. Nous avons ressenti une grande illumination, un éveil de conscience, quelque chose, une prise de conscience qui nous a permis de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie, bonheur et de ressentir cela dans ce quotidien. Nous sommes animés d'une immense gratitude, d'un immense sentiment de gratitude. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Ici, on nous parle aussi dans une autre signification de cette carte, de perfection, d'atteinte d'une nouvelle étape, de réception d'une récompense, peut-être d'une nouvelle maison ou d'un nouvel emploi, d'une nouvelle possibilité, d'une clarté complète, d'une conscience cosmique, d'un apprentissage à tirer pleinement parti de nos talents, de qui nous sommes et d'une grande liberté. Avec l'archange Michael. Waouh, c'est beau, c'est beau. Ici, avec le page de feu. Ici donc, avec cette carte-là, le page de feu, on nous dit qu'une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Les anges nous suggèrent de nous investir corps et âme dans cette nouvelle entreprise ou projet ou possibilité. Il s'agit certes d'un défi peut-être qui va vous demander d'accélérer, hein, de faire peut-être un peu d'effort au début, mais nous sommes totalement préparés à y faire face. Notre originalité et notre ingéniosité vont épater la galerie. Donc il y a quelque chose de magnifique qui se propose à nous. Ici, on nous parle d'un personnage. On nous dit qu'une jeune personne extravertie, créative et passionnée par la vie. On nous parle d'un individu enthousiaste à la recherche de nouvelles expériences et en mesure de faire bouger les choses. On nous parle aussi d'optimisme, de confiance, de courage, de passion. Et on nous parle aussi d'occupation et d'espièglerie. Donc il y a de la joie, hein, il y a de la passion. Avec une autre signification de cette carte-là, on nous parle aussi de bonnes nouvelles qui arrivent, de projets créatifs et de croire en soi, tout va bien. Ici avec le 10 de feu, ici avec cette carte-là, on nous dit que nous avons peut-être travaillé trop fort jusqu'à maintenant et peut-être investi trop de temps dans quelque chose. Que nous devons rétablir l'équilibre et laisser faire la vie, hein, parce que c'est ça, croire en soi aussi. C'est ressentir quelque chose, qu'il y a des choses qui bougent, des mouvements qui arrivent et se laisser porter par la vie, par la guidance intérieure. Ouvrons à l'écoute de ce monde intérieur qui nous apprend énormément sur le lâcher-prise et sur suivre son intuition. Ici, on dit qu'il est important d'apporter un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, que nous tentons peut-être d'en faire trop au niveau professionnel et qu'il est temps d'équilibrer tout ça. On nous dit de commencer à accepter l'aide peut-être qui nous est offerte par autrui ou par la vie elle-même, hein. Parce que parfois les contraintes, hein, si par exemple vous ne travaillez pas pour des raisons XY, c'est peut-être parce que la vie vous dit non, il est temps maintenant que tu t'offres un peu plus de temps personnellement ou dans ta relation ou avec ta famille ou avec tes amis, mais en tout cas en dehors du travail. Voilà, donc même si c'est pas confortable pour nous parce que la raison voudrait que nous allions travailler pour recevoir plus d'argent, de manne financière, etc., eh bien peut-être que la vie c'est pas du tout ce dont on a besoin réellement, et la vie nous offre ce dont on a besoin réellement. Elle répond à nos aspirations les plus profondes, même si ça ne nous convient pas ou ça ne nous plaît pas. C'est ce qui est dans nos tripes que la vie entend, écoute, et qu'elle nous met en pratique dans l'existence. Et ici on nous dit qu'il est tout à fait normal d'espérer que notre situation ou notre projet connaisse un dénouement positif. Cela dit, il est important de lâcher prise et de revoir notre emploi du temps, hein, de vivre plutôt des moments de relax, parce que les activités pénibles sont inutiles et elles devraient prendre moins de place. Donc on dit de ralentir le tempo et de faire confiance à la vie, d'adopter un rythme plus confortable. Voyez, ici on nous parle aussi dans cette autre signification de la carte, de tout miser sur le travail n'est pas forcément quelque chose de, comment dire, de juste. Voilà, on nous dit de ne pas s'accorder des temps pour les loisirs, alors que c'est important. On nous parle aussi d'obscurité avant l'aube, hein, de problèmes liés au stress, et liés au stress parce que nous voyons que par le travail, et ça c'est un stress que l'on génère et qui ensuite génère du stress, donc c'est un peu le chien qui se mord la queue. Ici on parle de comportements un peu obsessifs aussi, d'apprendre à lâcher prise et de faire confiance à la vie. Ouais,
Alors ici, il y a peut-être un éclairage de conscience dans le fait de comprendre que parfois, il est bon de se recentrer, de se recanaliser dans notre monde, de rêver, de vibrer haut en vibration intérieure, de nous amener dans une dimension de féerie, de magie, de miracle. Et que ces miracles-là, si chaque jour je vois le miracle de la vie, le fait de remercier, de rendre grâce, dans le fait d'ouvrir les yeux, de marcher, d'enlacer les gens que j'aime et d'être enlacé aussi par des gens qui m'aiment, de vivre sur une terre qui est luxueuse, avec sa nature, avec sa beauté, avec sa magnificence, de voir la beauté du monde, et bien si ça je suis en capacité de le réaliser en moi, de voir que je suis aussi la beauté du monde, que je suis de cette beauté-là, et bien que je rends grâce à toutes ces dimensions-là, y compris celle que je suis, je ne m'oublie pas, je m'inclus dans cette beauté du monde, et bien cette beauté du monde me reviendra au centuple. Je verrai cette beauté dans l'existence, je la verrai dans la symbolique de l'existence. Je verrai la luxure dans la symbolique de l'existence. Je verrai l'aide, le soutien, l'humanité, tout ce qui est de l'ordre de la beauté et de l'art de vivre dans l'existence. Si je sais reconnaître ces choses-là depuis mon intériorité, ouvrir à ce monde de féerie, de magie et de l'intégrer dans l'être que je suis pour créer des choses nouvelles, et j'ouvre à un nouveau monde, à un monde plus palpitant, plus enthousiasmant, plus joyeux, plus miraculeux, plus, je dirais, féerique, et dans mon être, dans mes tripes, dans ma chair. Et le mot tripe, si vous prenez toutes les lettres, vous les inversez, ça veut dire esprit. Donc c'est bien là que se manifestent tous les esprits à l'intérieur de nous, qui manifestent ensuite ce que l'on voit à l'extérieur. C'est cette canalisation vibratoire énergétique que nous sommes en capacité de créer depuis l'intériorité, qui crée par vibration, par ondes sonores, par ondes ondulatoires et vibratoires, par toutes les choses, les couleurs, tout un tas de choses que l'on crée dans l'aura, que l'univers capte et qui nous renvoie comme un reflet miroir dans la symbolique de l'existence. C'est magnifique. Allez, on va voir maintenant la suite avec Tony Carmine Salerno, Cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Eh bien, je vous parlais d'émotion, hein, vous voyez, de canalisation. Ben, regardez cette carte-là qui sort. Je viens de voir cette carte, elle est magique. C'est le miracle, c'est la magie de la vie, ça. Hein. Ça, c'est la magie de la vie. Ici, ce sont les émotions. Ici, on pourrait dire que c'est l'esprit. L'esprit et l'âme qui s'unit au champ, au corps. Donc, aux émotions, c'est un alignement, une concentration pour créer ce que l'on voit arriver dans l'existence, dans la symbolique de l'existence. La vie n'est que symbolique. Si on regarde bien tout autour de nous, ça ne répond qu'à notre propre monde. Tout ce que je vois ne répond qu'à mon propre monde. Si je suis quelqu'un de sombre et que je vois la sombritude, que je vois le danger, que je vois tout ça, eh bien, ça arrive autour de moi. Je vais me donner raison parce que tout ce que je vais voir autour de moi va donner raison, raison comme résonance, va résonner avec ce que je crois déjà de la vie. Donc je crée déjà, c'est pas que je le crée, c'est que tout est déjà là, mais je suis attiré par ces choses-là, je suis magnétisé par ces choses-là. Donc je vais voir le danger, je vais voir les gens mauvais, je vais voir voilà, tout ce qui est de l'énergie de l'ombre. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire simplement, ça me donne le positionnement dans lequel je me situe intérieurement. Donc dans l'infra-terre, l'infra-basse, l'infrastructure, tout ce qui est de vibration basse et même en dessous, les fréquences infra. Donc quand je monte en fréquence, quand je m'élève en fréquence, je vois d'autres choses. C'est comme un bâtiment. Prenez un bâtiment de 11 étages par exemple, plus les sous-sols. Imaginez que vous ayez 11 sous-sols et 11 étages. Et qu'il y ait le rez-de-chaussée, eh bien c'est la même chose. Soit je vais passer mon temps donc dans l'énergie de l'ombre sous-sol, c'est-à-dire que je vais descendre pour aller au moins 11, et puis au moins 10, au moins 9, etc. Mais quand je vais ouvrir les portes, il n'y aura que des couloirs de ce qui est fermé. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas joli pour autant. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas, des endroits qui seront bons à vivre. Ça veut dire simplement que ce sera différent de ce qui est au-dessus du sol. Quand je monte en vibration,
Là, je suis dans l'infrabasse, c'est quand je monte en vibration, j'arrive au rez-de-chaussée. Et ensuite, je monte dans les vibrations. Donc dans les fréquences, je change. J'arrive dans les fréquences, je change de fréquence. Et ici, les hautes vibrations, je vois d'autres choses. C'est-à-dire, c'est comme je monte dans ces bâtiments, je fais le premier étage, deuxième, troisième, et puis 11e, et puis ensuite je me retrouve sur le toit du bâtiment. Et là, quand je vais voir mon horizon, je vais voir différentes choses. Au rez-de-chaussée, je vais peut-être y voir encore des murs en face de moi. Ça sera peut-être encore un peu fermé. Il y aura des clôtures, il y aura des grillages, il y aura des arbres, il y aura des choses qui ne nous permettront peut-être pas de voir l'horizon. Il y aura peut-être d'autres bâtiments. Et puis au fur et à mesure que je vais monter d'étage comme ça, ben, l'environnement va changer. Et puis quand je vais me retrouver au dernier étage, je n'aurai même plus de fenêtres ou de murs à l'intérieur de mon propre appartement où je vais voir à 360 degrés. Je vais pouvoir voir en bas, en haut et tout autour. Et là, je verrai complètement les choses encore différentes. Et il se pourrait même que là, à partir de là, un nouveau bâtiment arrive et ce bâtiment sera céleste où je vais pouvoir voir les choses encore d'un peu plus haut, voyez, avec d'autres fréquences encore. Et ça c'est exactement ça que je vous explique là. C'est selon où je me situe intérieurement, de quelle façon je vois les choses intérieurement. Soit je suis en sous-sol, soit je suis hors sol, et dans ces cas-là, je m'élève. Voilà. Après, je peux rester en sous-sol si ça me semble bien pour moi de rester en sous-sol. Si je me sens en sûreté, en sécurité, que je me sens bien en sous-sol, pourquoi pas? Il y a des êtres qui sont de l'énergie de l'ombre et qui vont très très bien et qui sont très heureux de vivre dans cette énergie-là. Voilà, ce sont des gens, les gens qui aiment faire la spéléo par exemple. Vous voyez, la spéléo, c'est être dans la terre, c'est être dans les entrailles de la terre. Pourtant, ils le font avec joie. Eh bien, ce sont des gens qui vont aussi dans leurs propres entrailles de la terre, de leur profondeur de leur être, mais qui le pratiquent avec joie, avec conscience et avec clarté, je dirais. Ils amènent de la lumière dans leur interstice terrestre, de leur corps. Eh bien, après, il y a d'autres gens qui font d'autres expériences, où ils vont être dans l'ombre. Eux, ils vont être aveugles, par contre. Ils vont pas aller... voilà, ils vont subir l'ombre. Mais l'ombre, c'est comme la lumière. La lumière peut faire mal aussi. Si quelqu'un qui a été dans l'ombre pendant longtemps, si on le met en pleine lumière, par exemple, en plein soleil, il va ouvrir les yeux, il va être brûlé par le soleil, parce qu'il n'aura plus l'habitude d'être face à ce soleil. Vous voyez, la lumière peut faire mal. L'ombre peut faire mal, mais la lumière aussi. Donc il n'y a pas à juger ombre et lumière, ce qui est mieux, ce qui est moins bien. Les deux sont à vivre. Et ces deux énergies sont peut-être duelles, elles sont nécessaires, parce que d'un côté il y a le magnétisme, qui est la Terre, et de l'autre côté il y a l'électricité, qui est l'air. Mais les deux fonctionnent ensemble, ça s'appelle l'électromagnétisme. Sans cela, on ne pourrait pas tenir au milieu de rien dans l'espace. Voilà. Donc c'est beau ici. Il y a quelque chose à comprendre, que dans les petites choses du quotidien, y mettre de la gratitude, c'est y mettre des vibrations qui nous permettent de nous élever et de nous ouvrir à d'autres expériences, de changer notre monde intérieur. Avec la magie de la vie. Ici, on nous dit que contenir nos émotions, je vous lis le message, je vous laisse le message, pardon, je vais vous le lire ensuite. Ici, on nous dit que contenir nos émotions n'est pas un problème. Vous voyez, vous pouvez très bien les contenir. Mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. De les exprimer. D'exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez. Soyez tendre, soyez vrai. Et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. C'est beau. Ici, avec cette carte-là, on nous parle d'un nouveau cycle. Ici, avec cet ange-là qui se présente, on nous parle de quelque chose de nouveau, de nouveau cycle, le monde qui arrive, un nouveau monde, il y a une accélération, il y a un changement ici, il y a du feu, il y a du mouvement, les choses s'accélèrent. Donc il y a un nouveau monde qui se propose avec le 9 de terre. Ensuite, c'est une fin de cycle, donc il y a quelque chose qui arrive, on change de dimension avec cette carte-là. Je vous laisse le message. Voilà, je vous lis ce message maintenant. Un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Voyez, vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible jusque-là sera désormais possible. Lorsque les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes, votre monde est rempli de lumière. Magnifique.
Allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc il y a de l'ouverture, il y a de la prospérité, il y a de l'abondance, il y a de la richesse. Mais parce que vous reconnaissez tout ça, hein, depuis votre intériorité, et qu'il est temps de vous ouvrir à la reconnaissance de cela. Ne prenez rien comme un dû. La vie est juste magique et magnifique. C'est une grâce à vivre. Pas, comment dire, pas une soumission. C'est une grâce, une gratitude. Ça m'arrive parfois de subir les événements extérieurs. Ça m'arrive. Parce que des fois, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai pas choisi ça. Parce que sur le moment, je ne comprends pas les messages. Juste une carte ou deux, s'il vous plaît. La voix des âmes. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Hein. Voilà. Voyez, on nous parle de libération. Voilà, 3 cartes. On nous parle de libération, de libre et de communication. Ouais, c'est beau. Hein. On nous parle que... Il y a 2 cartes noires d'Isabelle Serre, ce sont des messages divins. C'est très 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 spirituel. Hein. On nous dit que nous entrons en communication, peut-être, avec, pour certains, nous ouvrons à ces dons médiumniques. Nous sommes en capacité de médiumnité, mais nous sommes des médiums déjà. Entre terre et ciel, nous sommes le trait d'union. Donc nous sommes médiums. Donc nous pouvons ouvrir à l'écoute, à la communication avec un au-delà de nous-mêmes, dans peut-être l'observation des petites choses du quotidien. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a un truc qui s'accélère, il y a peut-être des dons spirituels hein, qui vont se manifester à vous, qui vont arriver comme ça, parce que vous êtes prêts, vous êtes prête à vous ouvrir à ces dimensions-là. Peut-être qu'il y a moins de peur, peut-être qu'il y a plus de comment dire, de sérénité quant à ce que vous allez entendre, ressentir, voir. Ouais, la médiumnité peut se proposer de différentes façons. Ici, on nous parle donc de message de libération. Il y a une grande libération. Il y a message de libération. Donc on amène à quelque chose de très 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 fluide et de communication. Hein, on nous parle de communiquer. Alors peut-être que l'on se libère intérieurement, qui fait que nous allons pouvoir entendre des choses et ouvrir à cette médiumnité de manière très fluide et très simple. Communiquer avec les êtres qui ne sont plus incarnés ou qui sont réincarnés, mais dont nous pouvons communiquer encore avec les âmes, parce que l'âme, nous pouvons communiquer avec l'âme, même si elle a choisi de se réincarner, nous pouvons communiquer avec une âme. Imaginez que, par exemple, vous ayez quelqu'un de décédé de votre famille avec qui vous étiez en joie d'être, une grand-mère, un grand-père, un père, une mère, une sœur, un frère, peu importe. Même si cet être s'est réincarné, si son corps réexiste sur la Terre, par exemple, eh bien vous pouvez quand même communiquer avec son âme. Vous n'êtes pas coupé, vous n'êtes pas du tout coupé. Par contre, la communication peut être différente d'avec une âme qui n'est pas encore réincarnée. Parfois, une âme non réincarnée, la communication est beaucoup plus fluide. Mais une âme réincarnée, c'est possible aussi. Et je vous le dis, parce que j'en ai pratiqué l'expérience. Et c'est possible aussi. Nous pouvons communiquer avec... nous ne pouvons peut-être pas nous revoir physiquement sur cette terre, quoique ça peut être possible aussi, mais nous pouvons toujours communiquer. Voilà. Et la communication est très importante. Je vais vous lire le message. Ici, avec cette carte-là de la communication, ton âme te dit « Parle-moi, communique avec moi ». Et pour me parler, tu as besoin de te parler, de prendre du temps avec toi. Le moment est vraiment venu peut-être d'écrire, car je sais que tu as des difficultés peut-être à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par des mots ou par le verbe oral. Donc tu peux écrire. Écris, ou tu peux même dessiner ou même composer de la musique si tu es musicien ou musicienne. Ici, ces moments d'écriture et ou de dessin ou de musique ou d'art vont être très bénéfiques pour ton ancrage. Mais ils vont être aussi des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi. Tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes encore en sommeil aujourd'hui. Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, mais une partie a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Alors tu as peur de la douleur, de la souffrance ou de la déception peut-être. Tu as peur d'échouer. Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien, ton bonheur et ta sérénité. Tu as besoin de me parler et tu as besoin de te parler. Alors parle-toi et surtout écoute ce que tu reçois comme message. Tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées qui sont importantes pour toi. Magnifique! Allez, ici on continue avec l'esprit originel de Denise Lynn.
C'est un très beau message, la communication. Communiquer avec toutes les parts de soi. Ah, ici on nous parle du filou. Wow, magnifique carte, le filou. Ici on nous parle de manne financière qui pourrait rentrer avec le filou aussi. Hein. C'est la bonne débrouille, je dirais. C'est de l'humour aussi, l'enthousiasme, c'est la joie. C'est par la joie que nous allons réussir à créer quelque chose de prospère et de magnifique. Je vais vous lire ce message. Ici, avec cette carte-là, du filou, on dit les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ce qui a l'air mauvais, parfois, peut être très bon et vice-versa. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'énergie de l'ombre de la lumière. Hein. C'est la même chose. Ne vous fiez pas aux apparences, creusez sous la surface des choses. Cette carte vous encourage aussi à prendre avec humour les situations apparemment difficiles, car en fait, elles sont là pour vous libérer de quelque chose d'important. Et elle vous invite à vous amuser sans retenue. Sortez du moule de la peur et allez de l'avant. C'est beau. Ici, on trouve un personnage facétieux et rusé. Dans l'imaginaire de toutes les cultures, en Europe, il prend les traits du renard. Dans la tradition amérindienne, il s'agit souvent d'un coyote et parfois d'un humain appelé Eyoka. Et ces personnages ont quelque chose de léger et de drôle, mais ils appellent aussi à la prudence en montrant que les apparences sont parfois trompeuses. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Donc faites preuve de circonspection. Ce qui ressemble à une bonne occasion, parfois ne l'est pas toujours. L'aspect réjouissant de cette carte, c'est qu'elle offre l'opportunité de ne plus se voir de la même manière. Le filou permet de renouveler totalement la perception que l'on a de soi-même. Il incite à abandonner les vieilles habitudes, les vieilles croyances qui auraient pu jusque-là nous faire stagner et va nous permettre d'avancer dans de nouveaux horizons. C'est exactement ça aujourd'hui, c'est vraiment ça. Le voyage, cela pourra peut-être vous paraître étrange, mais le plus simple moyen d'activer l'énergie de cette carte est de crier comme un coyote. Idéalement, il faudrait le faire sous la lumière de la pleine lune. Cela libère les énergies stagnantes et apporte une nouvelle vitalité. Waouh. Alors, dès que la lune arrive, on va hurler comme les coyotes. Ah, ça peut être sympa, ça, tiens. Allez. On y va, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Jouvril. Ça paraît fou, hein, mais c'est tellement ces rituels-là qui paraissent étonnants. Ils sont tellement, comment dire, justes à vivre dans l'instant. Ne croyez pas que ça peut être possible. Pratiquez-le et vous verrez que ça ouvre à de nouvelles perspectives. Je reviens à une carte qui est tombée, j'arrive. Voilà, je suis de retour. Alors cette carte qui a sauté, c'est l'accusation. L'accusation, elle a sauté et elle s'est présentée à l'envers. Donc ce qui signifie qu'on arrive au bout des accusations, des trahisons, enfin, vous n'allez plus accepter tout simplement qu'on vous accuse de quoi que ce soit parce que vous savez que chacun est responsable de son monde, de lui-même. Alors on continue, on va voir un peu ce qu'il en est avec la suite. Donc on sort des accusations, il y a une sortie. Alors si vous étiez par exemple accusé au tribunal ou autre chose, on arrive à la fin. Alors ça va peut-être encore bousculer, peut-être que vous avez encore des choses à mener, peut-être que voilà, vous allez encore des écritures, des choses comme ça, mais faites confiance à la vie, ouvrez-vous à quelque chose qui est de l'ordre de la gratitude, rendez grâce déjà au dénouement miraculeux de cette sortie d'accusation. Rendez grâce à la justice qu'elle m'a, à la justesse des choses, et puis vous verrez le miracle arriver. Hein. Donc vous sortez des accusations, peut-être que vous allez sortir aussi des reproches que vous faites à vous-même ou aux autres, peut-être que vous allez comprendre que ce qu'on vous accuse, c'est terminé. De toute façon, vous savez que les autres ne parlent que d'eux-mêmes et que ça ne vous regarde pas, ce n'est pas, voilà, c'est à eux de changer, de prendre la responsabilité de leur propre changement. Alors s'ils vous accusent, ils perdent du temps, c'est dommage pour eux, mais ils perdent vraiment du temps. Ici, vous voyez, on parle d'effet boomerang, donc ça y est, vous sortez de l'accusation et l'énergie que ces gens peut-être vous ont envoyé ou que peut-être vous-même hein, vous avez envoyé à d'autres vous reviennent à ces gens-là. Donc le 22, en plus la carte du 22 c'est la carte de la séparation. Donc vous allez vous séparer peut-être avec une façon de voir le monde qui est peut-être un peu accusatrice, c'est possible aussi. Sinon ça signifie aussi que vous sortez tout simplement, donc c'est retour à l'envoyeur, de gens qui vous accusaient jusque-là parce que vous rendez grâce. Même à ces gens qui vous ont accusé,
vous reconnaissez la beauté des choses et la justesse des choses, et que si vous avez été accusé, c'est peut-être parce qu'intérieurement vous aviez accepté de vous comporter ou d'être comme une victime quelque part. Et donc des victimes, ben, va chercher quoi? Des bourreaux hein, dans son existence. Alors d'autres ont pu jouer ces rôles-là de bourreaux, de persécuteurs, d'accusateurs et puis ou d'accusatrices, et eh bien, vous avez compris aujourd'hui que vous pouvez vous libérer par la communication avec votre âme, par le fait de vous recentrer, parce que là il y a le monde ici, par le fait de canaliser vos énergies dans la reconnaissance, l'amour, la gratitude, par le fait d'être beaucoup plus concentré et centré, par le développer votre magie intérieure, votre miracle. Ici, il y a des choses qui évoluent, qui changent. Hein. Vous entrez dans un nouveau cycle, une façon de voir les choses, et peut-être que vous prenez conscience justement que vous êtes votre pouvoir créateur, et que c'est vous qui, par ce que vous choisissez de vivre intérieurement, de ce fait, vous collez à des images extérieures qui ressemblent à ce que vous vivez le plus souvent intérieurement. Donc si c'est de la haine, c'est de la haine, si c'est de la jalousie, c'est de la jalousie, c'est la trahison, c'est la trahison. Donc ouvrez vraiment à autre chose qui va vous permettre de voir aussi autre chose. Vous créez votre propre monde. Nous sommes les différents plans, les différents mondes. Sur cette terre, il y a tout déjà. Tout, nous sommes les multipotentiels, nous sommes omniscients, omniprésents, omnipotents. Et nous pouvons vivre tout ce que nous souhaitons vivre. Mais nous sommes un peu trop figés dans nos croyances et dans nos certitudes que la vie, nous la subissons plutôt que nous en sommes les créateurs et les créatrices. Nous sommes les co-créateurs et les co-créatrices avec l'univers. Nous vibrons et l'univers nous met à disposition tous les gens. C'est comme, voilà, on change de monde, hein. On change de plan, c'est comme dans Matrix. C'est la même chose. Nous changeons de séquence, de plan, et les bâtiments ils peuvent se retrouver à l'horizontale parce que hop, nous avons changé de façon de voir le monde. Enfin, ça peut être fou hein, le truc, hein, mais c'est miraculeux. Mais là, toujours est-il qu'il y a un retour à l'envoyeur. Et ici, on retrouve la santé, vous voyez. Donc peut-être que vous avez été accusé, hein, peut-être que dans vos énergies, eh bien, ça vous donnait, comment dire, l'opportunité d'être accusé ou d'être pointé du doigt, etc. Sauf que là, maintenant, c'est terminé. Vous avez choisi d'ouvrir votre cœur, vous avez choisi d'ouvrir à l'innocence des choses, de voir la beauté de la vie, de voir aussi, comment dire, les relations de soutien, d'aide, vous voyez, parce qu'on parlait d'aide et de soutien tout à l'heure aussi, je ne sais plus dans quelle carte, mais c'est avec le 10 de feu, on vous dit que si vous avez besoin de soutien, d'aide, si vous êtes trop stressé, de ralentir, de prendre le temps de vivre, et bien là avec le 10 c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça, c'est se poser avec la vie, avec soi, et c'est être en harmonie avec les éléments, avec vous et les autres, mais dans une dimension d'amour, de gratitude, de soutien, hein, d'aide en fait. Regardez, parce qu'on nous parle de maison ici. Une maison de construction, il y a une construction durable qui arrive pour vous. Il y a des projets qui sont en cours de réalisation possible. Il y a un lieu qui se présente, hein, une maison peut-être, un changement, un déménagement, de création de nouveaux projets, une famille peut-être qui peut se réaliser aussi. On nous parle de naissance, vous voyez, de naissance. Mais alors naissance, ça peut être de nouveaux projets, mais ça peut être aussi des enfants si vous souhaitez créer une famille. Hein. Donc si c'est ça qui vous anime intérieurement, les choses vont se mettre en place parce que c'est dans votre être, dans vos tripes, et vous allez manifester ces choses-là. Maintenant, c'est aussi la naissance d'un projet ici. La maison, c'est aussi la durabilité. C'est aussi quelque chose qui est durable dans le temps. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose de naissant et qui vous fait vibrer. En attendant, il y a quand même des vibrations qui sont très hautes, parce qu'avec l'enfant ici, la naissance, je veux dire la sortie de la coquille, ce sont des vibrations qui sont très très hautes. Et là, on sort de tout ce qui est de trahison, hein. C'est ça, l'accusation, c'est terminé, parce qu'elle est sortie à l'envers, donc c'est fini, hop, on sort de ça, ça y est, on n'en parle plus. Et là, il y a de la correspondance, on parlait de communication tout à l'heure, donc il y a des choses qui s'ouvrent, il y a peut-être des nouvelles correspondances qui vont arriver, il y a peut-être de nouvelles rencontres qui vont arriver, on va peut-être correspondre intérieurement à quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus innocent, beaucoup plus pur, avec des vibrations plus hautes, et sur un projet durable qui... parce que nous avons choisi la santé, nous avons choisi l'harmonie, nous avons choisi l'amour, nous avons choisi le cœur, puisque la petite fille, avec son stéthoscope, elle écoute le cœur du médecin. Nous avons choisi aussi de nous entendre dans nos compétences, c'est-à-dire de ne pas entrer en compétition, mais d'être en harmonie avec ce que les autres ont à nous apporter de richesse aussi. Donc il y a de la correspondance, il y a de l'échange, je dirais, qui va nous permettre de grandir.
il y a de la communication en tout cas. Et ici, vous voyez, avec le miroir magique, bah, tout s'ouvre. C'est le monde ici. Il y a une ouverture, c'est quelque chose de plus grand, de plus beau. Parce que nous comprenons que nous sommes intérieurement, par la canalisation des énergies que nous choisissons de vivre, les créateurs et les créatrices de notre univers extérieur. Donc c'est en me canalisant sur la beauté, sur l'amour, sur des vibrations hautes que je peux vivre ces choses-là, en me canalisant sur le miracle, sur les possibles dont même moi je n'aurais pas pu comment dire, rêver peut-être de vivre dans la symbolique de l'existence. Eh bien arrive. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment les choses vont se produire, mais je crois au miracle, je crois à la santé, je crois en la guérison, je crois en la beauté de la vie, je crois à quelque chose de magique, je crois à la magie de la vie, je crois à la féerie de la vie, je crois au château, aux princesses et au Père Noël, vous voyez. Donc à partir du moment où je suis canalisée dans ce monde-là, mais dans mes tripes, et que ça ne m'empêche pas de me mettre en action, c'est-à-dire de sortir dans le monde, de rencontrer des gens, mais je ne verrai plus les mêmes personnes. Peut-être qu'au départ, je verrai des gens d'une certaine vibration, et puis après, au fur et à mesure, je vais voir que ces gens vont changer autour de moi. Je vais rencontrer des gens qui vont être plus souriants, plus lumineux, plus d'aide, c'est-à-dire plus dans l'écoute, plus dans le soutien, et moins dans le vouloir prendre, mais plus simplement dans la qualité de présence, être en présence, et c'est ça qui va se développer. C'est la magnificence de la vie. C'est beau. Allez, on continue avec Gaïa. Eh bien, cette guidance aura été d'une grande richesse. Il y a de la beauté qui s'ouvre, il y a de la magie dans l'air. Voilà, ici on nous parle d'appréhension, de fin de l'hiver. Vous voyez, c'est la sortie de la trahison, du jardin zen, de refuge intérieur. Et ici, l'appréhension, c'est quoi? C'est les mots-clés, sortir de soi-même, vous voyez, sortir des doutes, des peurs. Donc il y a vraiment une sortie de quelque chose, nous comprenons quelque chose d'important, la fin de l'hiver. Donc nous sortons de notre marasme peut-être intérieur. On nous parle du refuge intérieur, de la canalisation des choses et de la perception, vous voyez. Derrière le voile de l'illusion, nous percevons en fait ce que nous n'avions pas vu jusque-là, de tout ce que nous avons vécu dans la symbolique de la Terre, de la symbolique de l'existence. Nous n'avions peut-être pas compris que ces choses-là étaient en fait une co-création avec l'univers, et que plus nous nous concentrons intérieurement à des choses magiques, magnifiques, et à la féerie de la vie, à la grâce, à la gratitude, et plus ces choses-là, nous les voyons à l'extérieur. Plus nous canalisons sur l'innocence, la beauté, la santé, et plus ces choses-là, nous les voyons arriver à l'extérieur, et voire peut-être même dans notre corps si nous avons besoin de santé. Voyez. Allez, pour terminer cette guidance, Marie Duguay, elle est magnifique. Il y a vraiment de la richesse, de la prospérité, des relations heureuses et joyeuses qui s'en viennent. Nous sortons de la trahison. Faire confiance. Waouh, c'est beau. Ben voilà, ça résume très bien. Faire confiance en la vie. Faire confiance à ce que nous créons intérieurement. Mais il est important de prendre conscience de ce à quoi je me concentre toute la journée. Allez, je vous lis le message. Faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation. Je dédramatise et j'avance avec humour. L'humour est très important, parce qu'il ressort pour 2 fois, 3 fois même. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je n'embarque pas dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher à la moindre chose. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec le divin, avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures et je développe un monde magique. C'est magnifique. Voilà les amis, les amours, écoutez, je nous souhaite une merveilleuse fin de semaine. Puissiez-vous être heureux, heureuse dans votre existence. Puissiez-vous créer des choses magnifiques en rendant grâce à la vie, même si dans l'apparence vous vivez des choses qui vous semblent être difficiles. Nous pouvons changer les choses à tout moment. Nous pouvon changer les choses à tout moment à partir du moment où nous choisissons intérieurement de nous canaliser autrement. Et si nous avons besoin, changeons d'environnement, allons dans la nature, allons nous mettre dans des dispositions favorables pour que nous puissions vibrer d'une autre façon. La vibration de la nature, c'est une vibration haute déjà. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, si ce n'est juste de s'y asseoir et d'observer les oiseaux, de les écouter, d'observer les arbres, la beauté, les couleurs des arbres. Le vert est une source de guérison. Et bien rien qu'en étant dans cette nature-là, sans rien faire de particulier, nous changeons déjà notre vibration et notre façon de voir le monde. Voilà les amis, je nous aime, la vie est simple, restons simples et ouvrons à la magnificence et à la beauté et à la magie de la vie. Belle semaine à vous, je nous aime. À bientôt.